Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose en ce samedi 15 janvier un plateau de qualité, une réunion de gala, deux courses de groupe 2 à l'affiche, mais également un quintet d'un très bon niveau d'ensemble, le prix du Forest, quatrième course du programme. Dans cette compétition, ils seront 16 au départ, les 5 plus riches rendent la distance. Sachez que nous y retrouvons des chevaux que l'on connaît bien, ils sont tous âgés de 7 ans et plus. Mon préféré sera le 14, Pomerol de Lomac, un cheval que l'on connaît bien. Ce sujet est en pleine forme, il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière disqualification. Il était encore compétitif pour une place lorsqu'il s'est montré fautif dans la phase finale. Il y avait un bon lot ce jour-là. Le cheval compte déjà 4 victoires et 7 places en 13 participations dans les quintets. Il est au mieux, il ne sera nullement dérangé par le rallongement de la distance. Bref, lui qui a déjà marché 13-3 sur ce parcours s'annonce redoutable. Pour le succès, le Pomerol de Lomac sera piloté par Eric Raffin pour le compte de Laurent-Claude Abrivard. Ensuite, je retiendrai le numéro 1, Kissling d'Anjou. Le cheval est en pleine forme. Ses 3 dernières tentatives à Vincennes plaident en sa faveur. Franck Delanoë, avec lequel j'ai pu m'entretenir récemment, le défaire des 4 pour l'occasion. Attention à lui, c'est à mon avis la principale opposition. Numéro 14, Pomerol de Lomac, qui devra rendre 25 mètres. Le 7, Pomme Girl, elle réalise un meeting d'hiver des plus convaincants, des plus séduisants. Elle y compte déjà 3 victoires depuis le début du meeting. Elle reste sur une 4e place, une confirmation est attendue. Ensuite, attention, numéro 5, Pianiste du Liste, difficile de jouer contre lui. Sachez qu'il vient de terminer 4e du prix Bar-le-Duc, derrière 3 chevaux de 6 ans, 3-6 ans qui seront au départ du prix Ténor de Beaune, c'est vous dire la qualité du plateau. Pianiste du Liste avait bien couru dans la course référence du 27 novembre, ce jour-là, il avait été longtemps parmi les derniers, il avait dû slalomer dans la phase finale pour venir se classer 4e, une bonne performance qui plaît dans sa faveur. Ensuite, je retiendrai le 9, Printemps de Gaïa, le 11, Profil de Rossi, difficile de les dissocier au papier, ils viennent de terminer respectivement 2e et 3e le 27 novembre d'une course référence. Attention également au numéro 12 pour venir pimenter les rapports, mais c'est vraiment un peu plus loin que ce numéro 12 qui, long du Châtelet, sera retenu. Le cheval n'a pas paru en piste depuis cet été. Sachez qu'il avait terminé 2e du prix de Buenos Aires derrière Athos du Boscaï, c'est vous dire la qualité de ce cheval malheureusement. Sa course de rentrée et le fait qu'il doit rendre 25 mètres nous incite à le placer en fin d'une sélection. Je me résume pour ce quintet, mes deux préférés, le 14, Pomerol de Lomac et le 1, Kissling d'Anjou. Ensuite le 7, Pomme Girl, le numéro 5, Pianiste du Liste, le 9, Printemps de Gaïa, le 11, Profil de Rossi. Et éventuellement, si vous souhaitez jouer en champ réduit, en combinaison très élargie, on pourrait rajouter le 12, Quilon du Châtelet. Toujours pour cette réunion 1, Vincennes, dans la 5e, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Luc Janvier. Il présente le 510 Sud. C'est un très bon cheval, un cheval qui a réalisé une superbe année 2010. Malheureusement, il s'est blessé lors d'un entraînement en fin d'année dernière. Il a repris le travail depuis 3 semaines, m'a indiqué Jean-Luc Janvier. C'est un petit peu court pour l'avoir au top. Le cheval est bien, dans une condition physique acceptable, mais était peut-être à court de compétition pour pouvoir s'imposer. En tout cas, Jean-Luc Janvier se voit dans les 3 premiers. Sachez que son cheval aura une belle course prochainement. Donc dans cette épreuve, on va lui préférer le 508 Cire de Banville. À mon avis, c'est le concurrent à battre, irréprochable sous la selle, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Attention également au 504 Soir de Rêve, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement. Donc dans la 5e, je vous conseille en jeu simple le 508 Cire de Banville. Pour un couplet, on peut rajouter le 4 et le 10. La 7e, c'est le prix de Croix, une épreuve de groupe 2 réservée aux 5 ans. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 708 et le 712, Roboco et Save the Quiz, qui viennent de terminer respectivement 2e et 3e derrière Severino du Critérium Continental. Severino ici est de la partie, mais il doit rendre 25 mètres, donc Christian Mijon devrait courir gentil. Même topo pour Scipion du Goutier, le 714. Lui, il prépare son prix de Cornulier et il ne devrait qu'effectuer qu'une ligne droite. Donc pour les 3 premiers, ça semble délicat. Donc le 708 et le 712, 2 bons 5 ans qui, à mon avis, devraient pouvoir confirmer leur dernier classement. Dans la 2e également, l'autre groupe de jure, c'est le prix Maurice de Guest, réservé à la jeune génération, c'est les 3 ans. Le 208 Uno Lachenay, qui est le chef de file de sa promotion, devra composer avec le 205 Until Love. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle de cette Until Love. C'est un tout bon cheval, estimé par l'écurie Baudron. Le cheval, à mon avis, doit pouvoir, pourquoi pas, venir chatouiller cette Uno Lachenay. 208-205, les 2 chevaux, a priori, de la course. Quant au 203 Uokir, Jean-Christophe Germain nous en a toujours dit le plus grand bien. Le cheval est désormais passé sous la férule de Thierry du Val d'Estaing, mais ça reste un bon cheval, le 203. Le 206 Univers Turgot, irréprochable en pareille société, il visera lui aussi un nouvel accessite, ce qui donne en chiffres 208-205 pour un éventuel jumelé gagnant placé. Pour un trio, on peut compléter avec le 3 et le 6.
Voilà concernant ce programme du samedi. Information dans la première, celle concerne Christophe Mallet qui se voit une place avec le 110 Piana de Koné. La distance est un peu longue pour sa jument, mais elle va courir cachée, elle peut se hisser sur le podium. Mais attention, l'épreuve est très ouverte, donc des surprises ne sont pas à exclure dans cette épreuve montée. Le 103, notamment Caléa du Luo, c'est une jument en retard de gain, elle l'a prouvé la dernière fois qu'à Bourg, malheureusement elle demeure très délicate. Le 114 a également une chance, il est confirmé sous la selle, mais cette première course me semble vraiment difficile, donc ne vous y risquez pas trop. Les courses ciblées pour Vincennes en Réunion 1, 5e, 7e, 2e, et un quintet qui devra a priori sourire à ses principaux favoris. Je vous souhaite un très bon début de week-end à tous, de très bons jeux. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission.